Vous savez, je dis la prière de réflexion parce que très souvent, nous sommes plus dans les inquiétudes que les prières de réflexion. Lorsqu'on parle de prière de réflexion, ça veut dire il y a une possibilité, il y a une faisabilité. Mais si on parle de l'inquiétude, très souvent l'inquiétude montre la porte est fermée et on ne peut pas l'ouvrir. L'inquiétude empêche le miracle de s'opérer. Pourtant, la réflexion, une prière de réflexion, c'est celle qui engage le ciel avec, disons, elle engage le ciel, ma sagesse et la sagesse divine. Et je dis à la fin que la sagesse divine s'opère dans ma vie. Ici dans Gethsemane, il est écrit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, que cette coupe s'éloignât de lui. À ce niveau, on voit Jésus s'inquiéter, rempli de peur. Mais, ce qui me plaît dedans, c'est qu'il va entrer dans la réflexion, ce que j'appelle la prière de réflexion. S'il est possible, c'est peut-être possible, c'est pourquoi je suis devant toi. C'est possible que tu éloignes cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Peut-être ton entreprise passe par une situation difficile, et tu te dis, non, au lieu de m'inquiéter seulement, je vais entrer dans une prière de réflexion. Et dans la prière de réflexion, on commence à comprendre que certainement si je passe par ce chemin, si je passe par ce désert, il y a des leçons à prendre. Peut-être Dieu voudrait que je puisse me rapprocher de mes employés et écouter aussi leur vision sur l'entreprise. Peut-être la vision de l'employé va amener l'entreprise à aller plus loin. Peut-être si mon ministère passe par des moments difficiles, Dieu veut que je comprenne quelque chose. Et au lieu de m'inquiéter pour un ministère qui ne m'appartient pas, je commence à avoir une prière de réflexion. C'est avec Dieu qu'on le fait. C'est tête à tête avec Dieu. Seigneur, voici ce que je pensais. Mais je crois que c'est ta direction qu'il faut ici. C'est ton ministère. Ce n'est pas le mien. La prière de réflexion ne nous laisse pas nous inquiéter. Ça nous sort de l'inquiétude. L'inquiétude paralyse mon miracle. Je prie le Seigneur que tu sois plus dans des prières de réflexion que dans l'inquiétude. L'inquiétude nous montre que toutes les portes sont fermées, impossible de sortir, impossible d'entrer, impossible que la provision du ciel descende et se manifeste. Pourtant la réflexion, c'est si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et je commence à regarder dans le ciel, dans le royaume, mais tout est possible à celui qui croit. Et je commence à m'attacher à ce verset. Tout est possible à celui qui croit. Alors si jusqu'à présent, je n'ai pas eu ma réponse, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi je suis devant le Saint-Esprit. Je suis en train de réfléchir. Je dis, Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis dans le tout est accompli. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cette difficulté? Ça fait déjà des années que ça dure. Peut-être je n'ai pas compris une chose. Au lieu de m'inquiéter et me dire, Dieu ne me parle pas, Dieu n'est plus avec moi, Dieu m'a abandonné, je commence à dire, non, je ne m'inquiéterai pas. S'il me fait passer ici, il y a un mot qu'il veut me faire comprendre. Il y a une leçon à tirer de là. Je pose des questions clés pour avoir des réponses clés. Nous allons entrer dans un instant encore de prière. Peut-être, qui sait, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire au travers de certaines situations. Alors je veux que tu pries avec moi. Tu sais, le Jourdain ne s'ouvrira que lorsque tu auras mis les pieds sur l'eau.